Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Nous sommes le lundi 16 août et à la une de cette édition, le pass sanitaire s'installe à Mayotte. Il a été décrété obligatoire par la préfecture le 9 août dernier et depuis, les contrôles se font de plus en plus présents. Entre des commerçants qui se sentent lésés par la mesure et une population soumise aux contraintes, le pass fait débat. Jaidi Maolida a rencontré ces différents acteurs afin de recueillir leurs avis. Reportage. Le pass sanitaire est désormais obligatoire sur l'île et s'applique aux activités de restauration commerciale, aux séminaires ainsi qu'aux événements dans les établissements couverts. À l'hôtel Caribou, Bruno Garcia fait partie de ceux qui respectent la mesure, à contrario d'autres gérants, une situation qu'il tient à dénoncer. Certains autorisent à pouvoir rentrer dans leurs établissements sans avoir forcément le pass sanitaire. Et d'autres appliquent les règles comme ils se doivent. Cette concurrence déloyale doit être à un moment donné notifiée. Elle doit être dite. Si certains ne font pas leur boulot, nous on va le faire. D'accord ? On va vérifier à ce que ce soit en toute intégrité et que tout un chacun soit contrôlé comme il se doit dans tous les établissements. Sur l'île au Lagon, près de 20% de la population a effectué un schéma de vaccination complet. Parmi eux, quelques-uns ont déjà fait face au contrôle du pass sanitaire et si certains approuvent la mesure, d'autres se montrent fatalistes. Je suis allée déjà dans une boulangerie derrière Djamboscor. On m'a demandé si j'étais vaccinée ou pas. J'ai dit oui, je suis vaccinée déjà. Et ils ont demandé les papiers comme quoi est-ce que je suis vaccinée ou pas. J'ai montré mon papier. Si c'est pour être libre, pour moi, je ne suis pas contre. Je suis obligée de me faire vacciner parce que moi-même, je suis un personnel soignant. Et les gens, ils ont besoin de faire... ils ont besoin de vivre, de faire des choses de la vie quotidienne. Et devoir demander un pass sanitaire pour tout et rien, je trouve ça assez contraignant. L'obtention du pass sanitaire, ce n'est pas qu'une question de vaccin. Un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 heures est également valide, tout comme un certificat de rétablissement pour ceux ayant déjà contracté la Covid. La patience est la mère de toutes les vertus. La mise en place de la mesure est imposée jusqu'au 15 novembre 2021, en espérant que la situation épidémique ne conduit pas à son extension d'ici là. Et tout autre sujet maintenant, J-7 avant la rentrée scolaire et alors que les élèves profitent de leur dernière semaine de vacances, certains écoliers ont déjà repris le chemin de l'école pour participer au stage de la réussite, un dispositif créé par le rectorat et qui propose aux élèves de classe primaire des cours de remise à niveau en prévision de la nouvelle année scolaire. Ce matin, nous sommes allés à l'école Passamarty 3 où s'est déroulé l'un de ces stages et vous allez voir, les professeurs ne manquent pas d'imagination pour captiver les enfants. Ce matin, à l'école Passamarty 3 Mogoni, c'est apprentissage de la langue française. Une matière pas toujours évidente à enseigner. Alors la professeure Amiati a imaginé un jeu pour susciter l'attention de ses élèves de CP. Vous avez la lettre A, la lettre I, la lettre O, U, E. Donc on a des sons consonnes. Donc je leur demande je leur montre une lettre. Je leur demande s'ils connaissent cette lettre. Donc par exemple la lettre D et le son que ça fait. Ensuite on combine les deux lettres par rapport au son que j'ai mis ici. Et ça leur fait une petite évaluation sous forme de jeu. Jouer tout en apprenant, c'est l'objectif de ces ateliers mis en place dans le cadre des stages de la réussite, un dispositif porté par le rectorat et qui permet à des élèves de niveau CP essentiellement de se remettre à niveau avant la rentrée scolaire. Pour cela, on a bénéficié de la mobilisation d'un grand nombre de professeurs des écoles, d'enseignants, qui, une semaine avant la rentrée et aussi la première semaine des vacances, se sont mobilisés pour les accueillir en tout petits groupes pour justement vérifier que les apprentissages de base n'avaient pas été complètement oubliés pendant les vacances. Écriture, lecture, mathématiques, autant de matières pour lesquelles ces écoliers ont sacrifié un bout de leurs vacances, non seulement ici à Passamarty 3, mais aussi dans plusieurs autres écoles disséminées un peu partout sur le département. On a essayé de déployer ces dispositifs dans toutes les circonscriptions. Ça va toucher à peu près 1 millier d'élèves, peut-être même jusqu'à 2000 élèves quand on sera en régime de croisière. Et ça touchera, on va dire, une bonne cinquantaine d'écoles. Mis en place depuis quelques années maintenant, les stages de la réussite avaient été renforcés pendant les vacances d'été dernières post-confinement. Le rectorat entend poursuivre en ce sens et reconduire le dispositif lors des prochains congés.
Et maintenant, place au reste de l'actualité avec notamment la condamnation de 3 braconniers de tortues marines ou encore la construction d'une maison de santé à Ouangani. C'est à voir en bref avec au montage les Sylvie Menet. Dans la nuit du 11 août dernier, 4 braconniers de tortues ont été pris en pleine action illégale. Malgré leur tentative de fuite, 3 d'entre eux ont été interpellés par les gendarmes maritimes et départementaux, accompagnés par l'équipe cynophile. Vendredi, l'affaire est passée en corruption immédiate. Les 3 braconniers ont été condamnés à 6 et 12 mois de prison ferme et 1 000 € d'amende chacun. Pour chaque partie civile, ils devront verser des dommages et intérêts ainsi que rembourser les frais d'avocat. Selon l'association Oulangana Nyamba, le pacte de sauvegarde des tortues marines proposé par le préfet et signé en décembre 2020 par les acteurs concernés a permis ces condamnations. Il a marqué le début d'une réelle prise en compte de l'importance de la lutte anti-braconnage. L'association déploie notamment depuis le mois d'avril une équipe de terrain pour assurer une présence sur les plus importantes plages de ponte impactées par le braconnage en petite et grande terre. Pour lutter contre le désert médical, la commune de Ouangani va accueillir sa toute première maison de santé pluriprofessionnelle. Cette structure d'une superficie de 1100 m² proposera aux habitants une offre de soins complète et diversifiée. Elle regroupera une pharmacie, plusieurs médecins généralistes, un gynécologue, des dentistes, des infirmiers, une psychologue, un radiologue ou encore des kinésithérapeutes. L'objectif est de renforcer la collaboration entre les professionnels tout en améliorant les prises en charge des patients par un suivi global et continu. Le choix de la commune de Ouangani va permettre de faire bénéficier de cette nouvelle offre de services à plus de 50 000 habitants relevant de la zone centre et centre-ouest. Le projet porté par l'ARS, la CRES, le conseil départemental, la 3CO et la commune de Ouangani est soutenu financièrement par l'Agence française de développement ainsi que la caisse d'épargne CEPAC. Plus de 3 millions d'euros seront nécessaires pour construire cette future maison de santé. Les premières baleines à bosse de l'année sont arrivées à Mayotte. Le parc naturel marin de Mayotte rappelle qu'il est important de concilier nos loisirs avec l'accomplissement par les baleines d'une étape majeure de leur cycle de vie. En effet, après la période de nourrissage dans les eaux froides et riches en krill de l'Antarctique, les baleines se rendent durant l'hiver austral dans nos eaux plus chaudes pour s'accoupler, mettre bas, se reposer et élever leurs petits. Le lagon de Mayotte propose des conditions très propices pour leur reproduction, mais durant cette période, les baleines vivent sur leurs réserves, ce qui les rend vulnérables. Pour les observer sans les déranger, il convient d'appliquer quelques règles de bonne conduite. Cela passe par ne pas approcher à moins de 100 mètres des animaux, ne pas se mettre à l'eau avec les baleines ou encore limiter le temps d'observation pour diminuer le stress de l'animal. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Ahmad Ali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cauzy.